J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent vendredi. On se retrouve ce soir pour analyser tranquillement cette nouvelle journée de Premier League, la 28e, avec deux chocs extrêmement importants. Aston Villa, Tottenham pour la course à la Ligue des Champions, mais également Liverpool, Manchester City. Cette fois-ci, on va parler titre en Angleterre. Juste avant ça, c'était aussi tu veux vivre un week-end de folie. Rejoins directement mon groupe public Telegram, plus de 27 000 membres en ce moment, on se gave totalement. Je te laisse regarder les tickets qu'on a validés la semaine dernière. Honnêtement, ça fait extrêmement plaisir, donc n'hésite plus. Le lien, il est en commentaire épinglé, car tu le sais, ici ce ne sont que des avis. Et sur Telegram, je t'ai envoyé mes bêtes personnelles sur ce week-end. On commence tout de suite avec Manchester United qui reçoit Everton, à nouveau défait contre Fulham, également Manchester City. Manchester United retombe encore une fois dans ses travers comme tous les ans. C'est vrai que c'est une équipe qui est extrêmement décevante depuis maintenant quelques années. Quand même, l'an passé c'était plutôt pas mal, mais encore une fois, Manchester ne devrait pas participer à la Ligue des Champions l'an prochain. Alors cependant, le but sera quand même d'essayer d'accrocher des victoires jusqu'à la fin de saison. Et ça tombe bien parce que cette équipe d'Everton, elle est quand même en grande difficulté actuellement, en pleine crise. Il faut remonter au 16 décembre pour retrouver trace d'une victoire. C'était contre Burnley, et historiquement également, il faut remonter à 2013 pour retrouver trace d'une victoire d'Everton du côté de Manchester United. Donc le nul, pourquoi pas. La défaite, honnêtement, j'y crois pas trop. Je vais prendre Manchester au nul et plus d'un demi, c'est coté à 1,52. On enchaîne avec Bournemouth qui reçoit Sheffield. Bournemouth qui fait une saison plus que moyenne, mais qui peut clairement remercier les trois promus, Sheffield, Burnley et également Luton, de tourner à seulement 0,7 points par match depuis le début de saison. Tu l'auras compris, les trois promus sont vraiment en grande crise de résultats actuellement. Alors cette équipe de Bournemouth, elle a battu Burnley et pourrait quasiment acquérir son maintien en cas de victoire. Mais pour Sheffield, comme pour Burnley ou Luton, c'est quasiment le match de la dernière chance ce week-end. On le sait, Sheffield, c'est une équipe qui encaisse énormément de buts, 72 buts encaissés. À ce rythme, ça fera 100 à la fin de saison, mais Sheffield doit absolument s'imposer pour essayer de se sauver. Donc on devrait voir un match assez prolifique. Le plus de 2,5, il est coté à 1,48. Crystal Palace contre Luton, comme je vous l'ai dit, des trois promus qui sont en grande difficulté actuellement. Luton, c'est quand même l'équipe qui fait la meilleure impression. Cependant, semaine après semaine, les matchs se suivent et se ressemblent. Luton s'incline à chaque fois. C'est vrai qu'il y avait un début 2024 plutôt honorable, mais cette défaite à domicile contre Sheffield, elle a tout simplement tout cassé. Luton reste sur 5 défaites de suite en encaissant quand même 18 buts sur les 5 dernières rencontres. Pour Crystal Palace, là aussi, il y a du mieux depuis le changement de coach. On l'a vu, victoire 3-0 contre Burnley. Ils avaient également battu Sheffield à domicile sur le score de 3-2. Donc une équipe de Palace capable de marquer contre les équipes de bas de classement. Je prends comme pour Manchester, Palace ou nul et plus d'un demi à 1,53. C'est largement suffisant. Wolverhampton contre Fulham avec 15 points d'avance sur la zone rouge et 15 points de retard sur l'Europe. Pour Fulham, c'est une saison en roue libre et exactement pareil que pour Wolverhampton. C'est vrai que les deux équipes n'ont plus forcément d'objectifs. C'est également deux équipes qui sont plutôt prolifiques. 8 des 5 matchs de Wolverhampton à domicile et de Fulham à l'extérieur ont vu au moins 3 buts. Et c'est vrai qu'au vu du contexte du classement, mais également de l'assiduité offensive des deux clubs, je pense que le duel pourrait plutôt être sympathique. Donc je prends un plus de 2,5 là également à 1,80. On enchaîne avec Arsenal qui reçoit Brentford, vainqueur 6-0 lundi dernier du côté de Sheffield. Arsenal confirme clairement que c'est l'équipe de 2024. Il n'y a pas d'autre mot. 7 matchs, 7 victoires, 31 buts marqués quand même pour les Gunners. On l'avait vu contre Sheffield. Le danger vient de n'importe où. 5 buteurs différents. Un but contre son camp, tu l'auras compris, Martinelli, Odegaard, Saka, Havertz. Le danger, comme je te l'ai dit, vient de n'importe où et forcément cette équipe de Brentford devrait logiquement encore une fois exploser. Une équipe qui enchaîne les contre-performances en 2024 et qui a encaissé au moins 2 buts dans 6 de ses 8 rencontres. Donc pour moi, Arsenal s'imposera sans souci par au moins 2 buts d'écart. C'est coté à 1,55. On enchaîne avec Villa qui reçoit Tottenham. Comme je te l'ai dit, c'est le tournant clairement de la saison dans la qualification à la Ligue des Champions. En 4 victoires, Villa compterait 8 points d'avance et un match de plus certes, mais quand même 8 points d'avance sur Tottenham. Alors il va falloir faire attention parce que Tottenham historiquement réussit bien. Du côté d'Aston Villa, 8 victoires, c'est assez impressionnant. 8 victoires, un nul, une seule défaite sur les 10 derniers déplacements.
Mais attention également, ce Villa semble avoir pris le dessus dernièrement sur Tottenham avec 3 victoires de suite, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Quoi qu'il arrive, j'exclus clairement le match nul sur ce coup et je vais partir sur une victoire de Tottenham remboursée si Villa, c'est coté à 1,45. Il reste 4 rencontres les gars et on commence avec Brighton qui reçoit Nottingham Forest, une équipe de Brighton qui a vécu une semaine dernière catastrophique, éliminée de la coupe, distancée en championnat, quasiment éliminée en Conference League après sa défaite 4-0 contre l'AS Rome. Tu l'auras compris, Brighton va aborder ce match avec le moral au plus bas et pourquoi pas voir Nottingham Forest en profiter, eux qui doivent encore prendre des points pour se maintenir, seulement 4 petits points d'avance sur Luton. Alors c'est vrai qu'au vu des errances défensives de Brighton, voir Nottingham marquer, ça me semble assez valu, mais là aussi Nottingham c'est une équipe qui encaisse énormément de buts, donc Brighton devrait être capable de marquer également. Les deux marques c'est coté à 1,52. West Ham contre Burnley, c'est clairement un match de préparation. West Ham qui n'a plus rien à espérer en championnat, quasiment peut encore faire un bon parcours là aussi en Coupe d'Europe. Alors la défaite 1-0 contre Fribourg, elle offre quand même à West Ham l'opportunité de passer ce tour des huitièmes de finale. Un but d'écart, c'est pas insurmontable. Et ça semble être un match plutôt à leur portée contre une équipe de Burnley qui là aussi devrait venir jouer en bloc assez bas. Une équipe de Burnley qui est dans l'obligation de s'imposer mais qui devrait fermer le jeu. Comme toutes les semaines, je pense que les Hammers sont capables de le faire à domicile, surtout que mis à part la lourde défaite 6-0 contre Arsenal, c'est plutôt cohérent. Donc je vais prendre la victoire de West Ham à 1,64. On enchaîne avec Liverpool contre Manchester City. Alors sur ce coup, que dire ? Vraiment avec Arsenal, Liverpool, City, les 3 équipes méritent clairement le titre cette année. Tout porte à croire également qu'on devrait logiquement avoir un duel assez prolifique. On le sait, c'est quand même 2 équipes très offensives sur le papier. Mais attention, parce que les statistiques ne sont pas forcément de leur côté. Tout d'abord, Haaland et Salah, surtout Salah, ne sont pas forcément au top de leur forme actuellement. C'est vrai qu'Haaland continue à marquer, mais dans le jeu, c'est un peu plus compliqué. Pour Salah, c'est très compliqué également. Son retour de blessure, c'est également la 11e et la 12e équipe la plus prolifique de Première Ligue avec une moyenne de 3 buts par match. Et au vu du contexte du classement, je me dis clairement que les 2 clubs ne voudront pas perdre, surtout que cette rencontre se joue entre 2 matchs européens pour Liverpool et juste après un match de Ligue des Champions pour City. Donc je ne serais pas surpris de voir un match assez fermé. Je vais vous proposer un moins de 3,5 côté à 1,55. Et enfin, Chelsea-Newcastle sera mon pronostic public de lundi soir. Ce match pue clairement le but. Les 2 marques, pourquoi pas. Plus de 2,5, pourquoi pas si vous voulez mon avis. Mais on va partir sur des cotes buteurs car j'ai déjà détecté des cotes extrêmement intéressantes. On attend les compositions comme d'habitude et j'enverrai tout ça sur Telegram. Excellente soirée à tous et à toutes et on se retrouve dimanche soir sur YouTube pour parler Ligue des Champions, mais ce week-end surtout sur Telegram pour parler pronostics sportifs.